Les Brestois ont le sens de la dérision. Alors quand des passagers du téléphérique habillés en skieurs croisent une manifestation de pompiers en colère, voilà ce que ça donne et ça met tout le monde dans l'ambiance. On voulait être dans les premiers pour marquer le coup parce que je suis un peu sceptique, mais je verrai. C'est comme le tram, au début on n'y était pas pour et puis aujourd'hui on se rend compte que c'est quand même pas mal. Retardé de près de 2 heures suite à une panne de courant d'origine incertaine, la mise en service du téléphérique a finalement eu lieu un peu avant midi. Là, on est parti pour un parcours d'environ 420 mètres. Des deux côtés de la Pinfeld, les cabines peuvent embarquer 60 passagers pour un survol de 3 minutes. Avec à la clé un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, longtemps domaine réservé des militaires. On ne voit pas souvent la base militaire et tout. Donc là, c'est quand même une bonne occasion de la voir d'en haut. On a une vue extraordinaire. C'est magique en plus, c'est très doux le voyage. Le premier téléphérique urbain est regardé de près par 8 autres villes françaises, soucieuses de réduire embouteillage et pollution. La ministre Ségolène Royal, première voyageuse officielle, y voit beaucoup d'avantages. Je rappelle qu'il y a 1200 voyageurs par jour qui sont transportés par le téléphérique, donc avec un coût bien inférieur, parce que c'est 17 millions d'euros. Le pont aurait coûté 100 millions d'euros, et encore avec des voitures, donc des bouchons, donc des accidents, etc. Ici, c'est 0 accident, 0 pollution et 0 bouchon. Formidable. Trait d'union entre le centre-ville et le plateau des Capucins, le téléphérique circulera 358 jours par an, sauf coup de vent supérieur à 108 km/h. Premier test ce dimanche.